Bonjour, je m'appelle André et avec mon partenaire Julian, nous allons parler de plusieurs sujets intéressants. La colonisation française de l'Afrique a commencé en 1830. À partir de cette date, les Français ont investi les territoires africains et ont commencé à implanter leurs coutumes, leurs croyances et à prendre tout ce qui avait de la valeur sur le sol africain. La plupart des immigrants illégaux en France venaient de l'Afrique. Les principales raisons de l'immigration sont la recherche d'une meilleure qualité de vie et la recherche de l'asile politique. Pendant la colonisation, le premier problème à solutionner était la langue. Les Français ont imposé leur langue aux colonies qui l'avaient établie sur le continent africain. De nombreux endroits colonisés ont décidé d'adopter le français comme leur langue principale et ont oublié leur langue maternelle et d'autres utilisent toujours la langue maternelle et se tournent vers le français comme langue secondaire. Pour cette raison, en Afrique, les Français sont considérés comme une deuxième langue parce qu'il a été induit par les colonisateurs français, a été utilisé pendant longtemps. Et à tel point que de nombreuses personnes en Afrique ne connaissent que les Français. Après que la France a retiré ses colonies du territoire africain, l'Afrique s'est retrouvée avec un peu de ressources pour vivre et former une société. Et le territoire africain a également porté les cicatrices de la violence, de l'esclavage et d'une identité empruntée. La relation entre la colonisation, la francophonie et l'immigration clandestine est profonde. Le point de départ est l'époque coloniale, lorsque les Français ont éliminé l'identité africaine et implanté l'identité française, en plus d'épiler les ressources et les richesses. Lorsque les Français se sont retirés d'Afrique, ils ont laissé un pays parfait et sans identité. Lorsque vous laissez un pays sans dirigeant et sans direction fixe, cela engendre la pauvreté et la violence. Les Africains ont vu que dans leur pays, il n'y avait rien pour eux. Ils savaient qu'ils devaient quitter le pays pour échapper à la violence et chercher un meilleur avenir. Ils ont donc décidé d'émigrer sur le continent européen. Les Africains pensaient que la France les accueillerait après tout ce qui ont causé la ruine de leur pays. Et leur perte d'identité était le français. La meilleure preuve de cela était la langue. Et la plupart des Africains décident de migrer en France parce que la langue n'est pas un problème pour eux. Et donc voici la relation entre la colonisation, la francophonie et l'immigration illégale. En conclusion, les Africains ont décidé d'immigrer illégalement en France parce que leur pays est encore irrévocable à la France pour la colonisation. Et les Africains ont l'avantage de connaître la langue française. Ce qui leur facilite la vie dans le pays et car beaucoup de leurs coutumes ont été héritées par les colonisateurs français. Ils pensent donc qu'ils pourront s'intégrer facilement à la société française. Et en plus de penser qu'ils ont le droit d'immigrer en France, et parce que les Français sont allés coloniser l'Afrique quand ce n'est pas nécessaire.
Ils sont tant servis et on élimine leur identité autochtone dont ils devraient recevoir les immigrants. Et comme ils sont reçus obligatoirement quand ils sont venus les colonisateurs.